Nathalie Kosciusko-Morizet, l'invitée de BFM Politique ce soir. Et sur ce plateau, Pauline de Saint-Rémy, journaliste au service politique de BFM TV, nous a rejoint. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors question, y aura-t-il à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine des alliances entre votre parti, Nathalie Kosciusko-Morizet, l'UMP et le Front National? Du côté du siège du parti et à sa tête son président Jean-François Copé, la consigne est parfaitement claire, c'est non. Mais est-ce que vous arriverez à tenir la ligne sur le terrain? Des éléments de réponse avec ce sujet réalisé par Benoît Petit, David Bouteiller et Pauline de Saint-Rémy. Plus il y réfléchit et moins il a de regrets. En décidant de constituer une liste commune avec le FN pour les municipales, Arnaud Cléré savait pertinemment qu'il risquait d'être suspendu de l'UMP. Mais pour battre la gauche au pouvoir depuis 30 ans dans sa ville, ce militant ne voyait que cette solution. Et aujourd'hui encore, il pense avoir ouvert la voie. Le Front National, c'est des gens tout à fait respectables. Nous ne sommes plus au temps du Front National de Jean-Marie Le Pen. On a quelques divergences sur des points de vue nationaux. L'Europe, par exemple, le retour au franc. Mais bon, je ne vois pas en quoi l'Europe intercède dans une commune comme Gamache de 3500 habitants. Sa position, Arnaud Cléré la partage en effet avec bon nombre de sympathisants UMP. Même 53% à en croire un récent sondage. Autant dire que ce qui n'est pour l'instant qu'un cas isolé a toutes les chances de se reproduire au municipal, d'autant que le Front National, lui, joue la carte de l'ouverture. Dans une ville de 2800 habitants, on ne fait pas des campagnes politisées sur des listes, on fait des campagnes d'intérêt communal. Eh bien, c'est très bien si ces gens-là peuvent se rejoindre, travailler ensemble. Je trouve que c'est une bonne chose. Le président de l'UMP, lui, continue à promettre des sanctions, y compris pour un certain Roland Chassin, ex-candidat aux législatives de juin 2012 et ouvertement favorable à des alliances avec le FN. Il s'était retiré au profit d'un candidat lepéniste. Un an plus tard, il n'a toujours pas été exclu. Et vous le savez, il ne joue plus de rôle actif. Bon, et c'est ceci qui explique cela. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, vous venez d'entendre cette explication de Jean-François Copé au sujet du cas Roland Chassin, qui donc n'a pas été exclu un an après cette alliance avec le FN. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la position de l'UMP est claire. Pas d'alliance, et la mienne l'est. Moi, je l'ai même écrite, j'en ai fait un livre. Pas d'alliance avec le Front National. La personne là à Gamache, Arnaud Cléré, qui était concerné par le sujet, a été exclu de l'UMP. Je suis sûre que c'est la voie que ça prend pour Roland Chassin, qui n'est pas aujourd'hui élu. Mais de toute façon... Pourquoi il n'aurait pas déjà été exclu? On voit bien qu'il y a une petite gêne. Il a soutenu Jean-François Copé pour l'élection à la présidence de l'UMP. Moi, je pense... Écoutez, si vous me posez l'action, moi, je pense que ce serait plus clair. Mais ce qui est important aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est la position de l'UMP sur les élections municipales. Et la position de l'UMP sur les élections municipales, elle est claire. C'est pas d'alliance avec le Front National. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que dit le responsable à Gamache, beaucoup plus que ça et que seulement l'Europe nous sépare. La politique étrangère, la politique monétaire, la politique économique, et comprenez-moi. Moi, je les entends, ces militants qui nous disent, et c'est vrai qu'ils sont là, qui nous disent on n'en peut plus de François Hollande, on n'en peut plus de la gauche. Et je comprends cette exaspération. Et au bout de cette exaspération, elle est, et si, pourquoi pas? Parce que vraiment on n'en peut plus, on passait une alliance. Mais ce que je leur dis, ce qu'on est nombreux à dire, c'est qu'on ne va pas... s'asseoir sur nos convictions, mettre un mouchoir dessus pour pouvoir gagner. On les entend, tous ces militants qui disent mais regardez la gauche, ils font une alliance avec l'extrême gauche. Pourquoi est-ce qu'eux, ils le font et pas nous? Et moi, je vous dis, justement parce qu'on n'est pas eux. Parce qu'on est nous, et parce que ça n'est ni politiquement, ni moralement tenable d'aller faire une alliance avec le Front National. Puisque vous dites que la position de l'UMP est claire, ce qui est clair aussi, c'est qu'à chaque fois des sanctions sont promises, et que dans le cas de Roland Chassin, qui était le cas emblématique lors des législatives, cette sanction n'est jamais tombée. Alors peut-être qu'elle viendra un jour, mais est-ce que ce n'est pas la preuve que l'UMP est dans un certain embarras? Vous avez raison de dire que ce serait plus clair si elle était déjà tombée. En l'occurrence, sur le cas du moment qui est donc ce village dans lequel la question se pose, parce que c'est les élections municipales, la sanction, elle est tombée immédiatement. Les choses sont très claires. Alors récemment, justement, on a entendu François Fillon dans un documentaire dire qu'une différence irréconciliable le séparait de Nicolas Sarkozy sur leur position vis-à-vis du FN. Lui, l'ancien Premier ministre, considère que le FN est en dehors de la République. Où est-ce que vous vous situez? Vous avez porté la parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle.
Moi, j'observe que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas d'alliance avec le Front National. Alors, les uns mettront par tempérament, par histoire, par conviction, mettront en avant telle ou telle raison. Mais ce qui est important pour moi, c'est que dans ma famille politique, tout le monde est d'accord sur ce principe-là. Et pourtant, la position ni Front National ni Parti Socialiste, qui a été adoptée par Nicolas Sarkozy puis par Jean-François Copé, vous ne l'avez pas toujours partagée. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la question de savoir si, dans certains cas, qu'on espère le moins nombreux possible, quand au deuxième tour, notre candidat a été éliminé et qu'il n'y a que le choix entre un candidat du Front National et un candidat PS, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que j'ai dit, je ne l'ai pas seulement dit, je l'ai écrit là-dessus, c'est que je pense que, d'abord, il n'y a pas lieu de dire qu'on va donner des consignes de vote parce qu'en fait, les électeurs ne tolèrent plus les consignes de vote. Et d'ailleurs, on parle sur ces sujets-là, on parle pour soi, on parle en fonction de ses convictions. Moi, mes convictions, c'est que je ne renvoie pas dos à dos les uns et les autres et que je ne souhaite pas en aucune manière promouvoir un candidat Front National. Mais je voudrais vous dire aussi un truc, c'est que j'aimerais que la gauche soit aussi claire sur ce sujet que nous. Parce que moi, j'ai vécu une campagne législative, ma campagne législative, dans laquelle le candidat du Front National a appelé à voter pour le candidat socialiste, a fait distribuer des tracts pour le candidat socialiste. Et le candidat socialiste ne s'en est pas ému, pas plus que tous les dirigeants du Parti socialiste qui sont venus cette semaine-là, entre les deux tours des élections législatives, défiler dans ma circonscription pour le soutenir. Alors c'est vraiment un sujet sur lequel je suis fière et heureuse aujourd'hui que l'UMP soit très clair. Pas d'alliance avec le Front National aux élections municipales et je ne prends aucune leçon de morale de personne et surtout pas de la gauche. Et justement, est-ce que vous estimez que l'UMP et même Nicolas Sarkozy en particulier ont au moins une part de responsabilité dans la montée du Front National pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'à un moment, il faut dresser un bilan, en tout cas, de son action? Écoutez, la montée du Front National, c'est un sujet ancien qui a fait des hauts et des bas. Et en ce moment, c'est surtout sous le début du quinquennat de François Hollande qu'on l'observe. Et pas par hasard. Il y a un certain cynisme de la part de François Hollande qui, là-dessus, est très mitterrandien. Hein, parce qu'on a déjà vécu ça sous les septennats de François Mitterrand. Il met en avant certain nombre de sujets, il joue des clivages, l'air de rien. On pourrait se dire, par exemple, il relance là le droit de vote des immigrés. On pourrait se dire, tiens, quelle maladresse. Est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait fortement divisé le pays sur un sujet de société avec le mariage pour tous? Et là, il revient avec le droit de vote des immigrés. Moi, je crois que ce n'est pas de la maladresse, je crois que c'est du cynisme. Ça sert à faire monter le Front National. Bien sûr, ça sert à faire monter le Front National. Nicolas Sarkozy, lui, pendant sa campagne, a cherché à séduire les électeurs du Front National. Et vous n'avez pas toujours été très à l'aise avec tout. Moi, j'ai été choquée par la manière dont l'écho a été donné à cette campagne sur ce sujet. Moi, je n'étais pas d'accord avec l'un des conseillers. Je n'étais pas hier, je ne suis pas aujourd'hui, je ne le serai pas probablement demain, avec l'un des conseillers de Nicolas Sarkozy. Donc je pense qu'il avait en tête la fusion des droites. Je ne souhaite pas le rapprochement avec le Front National, je le dis très clairement, et je combats ceux qui la souhaiteraient ou qui voudraient en faire la promotion en sous-main. Mais je voudrais vous rappeler comment ça s'est passé dans l'entre-deux tours. Le lundi, on a eu un article dans Le Monde dans lequel François Hollande disait « Je parle à tous les électeurs ». Alors quand François Hollande disait « je parle à tous les électeurs », sous-entendu y compris ceux qui ont voté pour le National, c'était un grand geste démocratique. Et puis le lendemain, il y a eu Nicolas Sarkozy qui disait sensiblement la même chose, qui disait « je ne m'interdis pas de m'adresser aux électeurs du Front National ». Et là, c'est devenu absolument scandaleux. Il a dit que le Front National était compatible avec la République. Est-ce que ça, vous étiez d'accord ? Il a dit que le vote Front National était un vote qui s'exprimait dans le cadre de la République, ce qui est une réalité puisque le Front National n'est pas un parti interdit aux élections. Plutôt d'accord avec Nicolas Sarkozy qu'avec François Fillon qui dit qu'il est en dehors de la République. Je vais vous dire, sur ce sujet, ça m'a fait le même effet que sur les évacuations de camps de Rome. Quand, du temps de Nicolas Sarkozy, il y avait une évacuation de camps de Rome, la gauche utilisait des mots scandaleux, comme le mot rafle, qui est un mot qui a son contexte dans l'histoire. Et puis quand Manuel Valls évacue des camps de Rome, eh bien c'est un grand geste humanitaire. Ça suffit. Pour revenir à la problématique des alliances, ceux qui la souhaitent dans votre camp, et il y en a quand même quelques-uns, disent au fond, le Front National de Marine Le Pen, dédiabolisé, le Rassemblement Bleu Marine, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était le parti de son père, donc il est plus fréquentable. Moi, je ne crois pas ça. Mais encore une fois, j'ai écrit un livre pour le dire. Pour vous, rien n'a changé au Front National. Pour moi, la vitrine a changé. La vitrine a changé, mais l'arrière-boutique est la même. Et d'ailleurs, quand on regarde de près le parcours personnel des uns et des autres, ce sont les mêmes cadres. Alors, si vous voulez, il y a une présentation qui est différente, qui se veut plus séduisante, qui cherche à séduire un public différent, mais l'arrière-boutique est la même. Est-ce que vous pouvez penser d'ailleurs qu'il y a les mêmes relents d'antisémitisme dont on parlait beaucoup sous Jean-Marie Le Pen ?
ça, on en parle moins pour Marine Le Pen, c'est pas la même... Encore une fois, la présentation a changé, les formulations, ça, on est très attentif à la manière de dire. Mais moi, je pense que l'arrière-boutique, la filiation est là. Merci Pauline de Saint-Rémy. Encore beaucoup de questions à vous poser, bien sûr, notamment sur les questions économiques et sociales. Tout de suite, c'est l'interview BFM Business.